Chers compatriotes, j'aimerais revenir cette semaine sur deux sujets. Le nouveau scandale des SwissLeaks impliquant la banque britannique HSBC et la privatisation du groupe d'armement Nexter, voté cette semaine à l'Assemblée nationale. La presse a révélé cette semaine que la banque britannique HSBC serait à l'origine d'une gigantesque fraude fiscale à destination de la Suisse à hauteur de 180 milliards d'euros. Au menu des activités de cet établissement, blanchiment et noircissement de l'argent des trafics, de drogue, d'armes, de diamants, organisation de l'évasion fiscale ordinaire, mais aussi les manipulations sur les marchés du Libor, d'échange et du fixing de l'or. Ces crimes financiers sans frontières sont aussi nombreux que consternants et sont rendus possibles grâce au modèle de libre-échange dérégulé de l'Union européenne. HSBC n'en est pas à son coup d'essai et ce ne sont pas quelques petites condamnations qui stopperont ces dérives, car les profits qui se comptent par dizaines de milliards sont infiniment supérieurs aux amendes. Les répercussions pour les déficits publics des États membres sont conséquentes et participent à la cruelle austérité que l'Union européenne impose dans la foulée. Au final, le payeur en dernier ressort est encore le contribuable honnête. L'Europe de Bruxelles, séide du puissant lobby bancaire, est indirectement responsable de ces pratiques mafieuses, avec de surcroît le blanc-seing juridique de l'OCDE. La preuve en est que l'organisateur en chef du scandale de l'optimisation fiscale au Luxembourg, les fameux LuxLeaks, n'est autre que l'actuel président de la Commission européenne, M. Juncker. Pour combattre efficacement cette finance noire qui pèse sur nos compatriotes, le Front National réclame pour la France l'ouverture d'une enquête judiciaire, la suspension de la licence bancaire d'HSBC France, assortie d'une interdiction de toute publicité à destination du public. Il demande également le rétablissement d'un contrôle des flux financiers que la libre circulation des capitaux imposée par l'Union européenne a rendu illégal. Je viens d'interroger la Commission européenne sur ce qu'il compte faire à ce scandale, mais malheureusement, je ne m'attends à rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Mon second point concerne la privatisation du groupe d'armement Nexter, anciennement Giat Industries. Détenu jusqu'à présent à 100% par l'État, Nexter est l'entreprise d'armement qui fabrique par exemple le char Leclerc. Annoncée en juillet dernier, la privatisation a été votée par la majorité socialiste à l'Assemblée dans un obscur recoin de la loi Macron. Désormais, l'État sera coactionnaire à 50% avec une entreprise privée allemande et avec, pour conséquence, une grande incertitude sur l'avenir, notamment pour les exportations de Nexter. Les Allemands risquent en effet de bloquer les ventes vers des pays comme les pays du Golfe, comme ils l'ont déjà fait par le passé. C'est là la suite d'une longue liste des privatisations dans des secteurs pourtant stratégiques. Progressivement, tous les gouvernements UMPS depuis 30 ans, sous la pression de Bruxelles, ont démantelé ou privatisé les principaux services publics français. Télécom, énergie, autoroutes, distribution de l'eau, transport, etc. Plus encore, combien d'entreprises privées du secteur stratégique ont été absorbées par des concurrents étrangers, sans réaction de nos politiques, comme Gemalto, leader mondial français de la carte à puce, racheté par des fonds américains liés à la CIA, ou encore Alstom l'an dernier. Face à cela, la position préconisée par le Front National est claire. Il faut un État stratège qui garde la main sur les intérêts vitaux de la France. Il faut conserver des pôles d'entreprises publiques forts et non brader au gré des impératifs budgétaires les bijoux de famille pour noyer le produit de leur vente dans l'abysse du déficit public français. Il faut que la France conserve son indépendance nationale dans un certain nombre de secteurs stratégiques comme l'armement. Après les années de coupes budgétaires et de réduction d'effectifs dans l'armée sous Nicolas Sarkozy et avec le livre blanc sur la défense présenté par François Hollande, à l'évidence, une mauvaise nouvelle pour notre sécurité nationale et notre indépendance. Pour toutes ces raisons, il faut se féliciter de la progression de nos idées de bon sens, alors que l'UMPS poursuit le chemin exactement inverse contre les intérêts de notre nation. Pour conclure, un mot sur le feuilleton de la Grèce. Les dernières discussions concernant sa dette de 320 milliards d'euros entre l'Eurogroupe et le gouvernement de M. Tsipras ont échoué hier soir. Entre l'Union européenne, qui veut poursuivre sa cruelle austérité, et les engagements politiques de M. Tsipras, c'est l'impasse. Après la décision de la BCE de couper des vivres aux banques grecques, la seule solution viable pour le pays reste la sortie de l'euro. La suite au prochain épisode. À la semaine prochaine.